Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans l'immense villa de Westwood, où les lustres en cristal scintillaient comme des étoiles figées, Robert Hamilton, un millionnaire renommé pour sa rigueur et son succès, parcourait les couloirs silencieux de sa demeure. Chaque objet de la maison semblait refléter son pouvoir, des tableaux de maître aux sculptures antiques, rien n'échappait à sa perfection méticuleuse. Pourtant, malgré toute cette richesse, quelque chose lui manquait. Dans l'ombre de la grande salle de réception, une petite silhouette mouvait avec une grâce inattendue. C'était Clara, sa femme de chambre, une jeune femme discrète mais au regard vif et attentif. Elle ne se contentait pas de nettoyer ou de ranger, elle observait, elle écoutait, et, parfois, elle enseignait. Ce soir-là, Clara tenait la main d'un garçon d'environ 8 ans. Ses mouvements étaient hésitants au début, mais peu à peu, un rythme s'installa. Ses pieds frappaient le parquet avec une précision étonnante, presque musicale. Robert, intrigué, s'approcha silencieusement. Il s'attendait à voir son fils, Ethan, apprendre quelques pas simples de danse. Mais ce qu'il vit dépassa toutes ses attentes. Ethan exécutait des mouvements complexes, tournoyant avec fluidité et équilibre, comme si chaque geste avait été inscrit en lui depuis toujours. Et derrière ce miracle de coordination, Clara souriait doucement, guidant chaque mouvement avec patience et encouragement. Robert fronça les sourcils. Il ne savait pas que sa femme de chambre possédait un passé mystérieux. Autrefois danseuse étoile, elle avait quitté la scène pour des raisons qu'elle ne révélait à personne. Et surtout, il ignorait que son fils n'était pas un enfant ordinaire. Chaque pas qu'il accomplissait semblait réveiller quelque chose enfoui dans son héritage, un talent exceptionnel qu'aucun professeur de danse n'aurait pu imaginer. Ce soir-là, dans le silence du manoir, les murs eux-mêmes semblaient retenir leur souffle. Robert sentit un frisson lui parcourir l'échine, il avait devant lui un secret que même sa fortune ne pouvait acheter, le prodige de danse de son propre fils, façonné par la discrète mais extraordinaire Clara. Et ce qu'il ignorait encore, c'était que cette danse n'était que le début d'une série d'événements qui bouleverseraient à jamais sa vie, révélant des vérités sur le passé de Clara, la nature exceptionnelle de son fils, et la fragilité de son monde parfaitement ordonné. Le lendemain matin, la villa était encore baignée dans la lumière douce de l'aube. Robert Hamilton, toujours troublé par la danse de son fils la veille, se demandait comment un enfant si jeune pouvait déjà montrer une telle maîtrise du rythme et de la coordination. Il décida de ne rien dire à Clara, préférant observer discrètement. Pendant ce temps, Ethan, insouciant, pratiquait dans le salon avec Clara. Elle lui enseignait les subtilités de chaque mouvement, corrigeant doucement la position de ses pieds, la posture de ses épaules. « Ne regarde pas tes pieds, Ethan. Laisse ton corps sentir la musique, lui disait-elle avec patience. Ethan hochait la tête, concentré, mais un sourire d'excitation illuminait son visage à chaque pirouette réussie. Ce que Robert ignorait, c'était qu'une voisine, Mrs. Whitman, une ancienne professeure de danse retraitée, avait observé la scène depuis sa fenêtre. Elle connaissait immédiatement le potentiel de ce jeune garçon. Plus tard dans la matinée, elle frappa à la porte de la villa. « Bonjour, monsieur Hamilton, dit-elle poliment. Je ne veux pas déranger, mais j'ai vu votre fils danser hier soir, et je dois dire que c'était exceptionnel. » Robert, surpris, fronça les sourcils. « Exceptionnel, répéta-t-il. Il n'a que 8 ans. C'est juste un jeu pour lui. » Mrs. Whitman secoua la tête avec insistance. « Non, monsieur. Ce que j'ai vu hier soir, c'était du talent pur. Je sais reconnaître les prodiges. Si vous le permettez, j'aimerais l'inscrire à un concours pour jeunes talents. Rien de sérieux, juste une expérience. » Robert sentit son cœur se serrer. Il n'avait jamais imaginé que le talent de son fils pourrait être remarqué. Et pourtant, une partie de lui voulait dire oui, une autre craignait que ce monde inconnu bouleverse leur vie parfaitement planifiée. Clara, qui écoutait discrètement, sentit un frisson parcourir son échine. Elle savait que le passé d'Ethan n'était pas ordinaire et que chaque compétition, chaque spectateur, pouvait réveiller davantage le secret qu'elle avait essayé de protéger. Mais en voyant le regard d'Ethan, illuminé par la joie de danser, elle sut qu'elle ne pouvait pas l'empêcher de briller.
Ce concours serait le début d'une aventure que ni Robert, ni Ethan, ni Clara n'auraient pu prévoir, une série d'événements qui défieraient leur quotidien, révéleraient des secrets enfouis et mettraient à l'épreuve leur courage, leur loyauté, et la puissance du talent caché. Quelques semaines plus tard, la grande salle de spectacle du centre culturel de Westwood était bondée. Les parents, les professeurs et les passionnés de danse attendaient avec impatience le début du concours des jeunes talents. Des enfants de tout le pays étaient venus montrer leurs compétences, mais aucun ne semblait correspondre à la description que Mrs. Whitman avait donnée à Robert. Ethan, vêtu d'un costume sobre mais élégant choisi par Clara, tenait la main de sa mentor. Ses yeux brillaient d'excitation et d'appréhension. Clara lui murmura, « Souviens-toi, Ethan, chaque pas raconte une histoire. Danse comme tu le ressens. » Robert, assis au fond de la salle, sentit une nervosité inhabituelle. Il n'avait jamais été spectateur d'un événement de ce genre et l'idée de voir son fils sous les projecteurs le terrifiait autant qu'elle le fascinait. Lorsque l'annonce des participants commença, Ethan fut appelé sur scène. À peine les lumières l'illuminèrent elle que le silence tomba. Les mouvements de son corps captivaient immédiatement l'audience. Chaque pirouette, chaque saut, chaque déplacement était d'une précision et d'une fluidité stupéfiantes. Robert sentit son souffle se bloquer. Il reconnaissait chaque mouvement, chaque nuance, c'était exactement ce qu'il avait vu chez lui, mais amplifié par le trac et l'énergie de la scène. Clara, de son côté, restait concentrée, mais un sourire discret trahissait sa fierté. Puis vint le moment crucial, Ethan effectua un saut périlleux combiné à une rotation parfaite, un mouvement que même des danseurs professionnels plus âgés auraient eu du mal à réaliser. Le silence dans la salle se transforma en un murmure d'admiration. Les juges, eux-mêmes stupéfaits, échangèrent des regards incrédules. Et là survint le choc, un célèbre producteur de spectacle, présent incognito, se leva brusquement. Il s'approcha de Robert après la performance. « Monsieur Hamilton, je ne sais pas comment vous dire ça, mais votre fils a un talent que l'on voit une fois par génération. Nous aimerions lui offrir une opportunité unique, un contrat pour se produire sur scène à New York. » Robert sentit la terre trembler sous ses pieds. Il avait toujours pensé protéger Ethan, le laisser grandir simplement, loin des projecteurs. Et maintenant, tout s'ouvrait devant lui, incontrôlable et irréversible. Clara posa doucement sa main sur son épaule. « Parfois, Robert, le talent ne peut pas rester caché. Mais je serai là, chaque pas du chemin. » Ce soir-là, en rentrant à la villa, Robert ne pouvait détacher son esprit de ce qu'il venait de voir. Il savait que leur vie venait de basculer. Mais ce qu'il ignorait encore, c'était que ce concours n'était que la première étape d'une série de révélations sur le passé de Clara et l'origine extraordinaire des talents de son fils. Et dans l'ombre, une personne mystérieuse, qui avait observé la performance depuis les coulisses, savait exactement qui Ethan était vraiment et comptait utiliser ce secret à ses propres fins. Quelques jours après le concours, la villa des Hamilton semblait plus silencieuse que jamais. Robert essayait de se concentrer sur ses affaires, mais son esprit était obsédé par le succès inattendu d'Ethan. Clara, elle, restait attentive à chaque réaction de l'enfant, veillant à ce que la célébrité naissante ne lui pèse pas trop. C'est alors qu'un appel mystérieux arriva. La voix à l'autre bout du fil était ferme, presque menaçante. « Monsieur Hamilton, nous savons qui est réellement votre fils, et d'où vient son talent. Si vous voulez le protéger, vous feriez mieux de coopérer. » Robert sentit une vague de panique. « Qui êtes-vous ? » demanda-t-il, mais la ligne fut brusquement coupée. Ce soir-là, Clara sentit un frisson, elle savait que cette menace n'était pas anodine. Son passé, soigneusement caché depuis des années, était en train de refaire surface. Elle avait quitté la scène pour protéger Ethan et éviter que la vérité sur sa propre histoire, et celle de son fils, ne devienne publique. Le lendemain, lors d'une répétition privée, un homme se présenta à la villa sous prétexte d'être un représentant du concours. Grand, élégant, avec un regard perçant, il observa Ethan danser avec une intensité presque inquiétante. « Impressionnant », dit-il calmement. « Votre fils a un don rare, mais vous devez savoir que certains talents attirent l'attention de gens dangereux. » Robert sentit son cœur se serrer. « De qui parlez-vous ? » demanda-t-il. L'homme esquissa un sourire froid. « Des personnes qui connaissent le passé de Clara. Elles savent que ce talent n'est pas seulement naturel,
il est lié à un héritage que certains voudraient exploiter. Clara sentit ses mains se tendre. Elle n'avait jamais pensé que son passé remonterait à la surface de cette manière. Elle avait espéré protéger Ethan, lui offrir une enfance normale, loin des projecteurs et des menaces. Mais maintenant, leur sécurité était compromise. Ce soir-là, alors que Robert essayait de comprendre la situation, Ethan vint le voir. « Papa, pourquoi certaines personnes ont l'air méchantes ?» demanda-t-il innocemment. Robert baissa les yeux et caressa ses cheveux. « Parfois, mon garçon, certaines personnes ne comprennent pas le bien et le talent. Mais quoi qu'il arrive, tu as Clara et moi. Nous te protégerons toujours. » Mais dans l'ombre, l'homme mystérieux continuait à observer. Il savait qu'Ethan et Clara détenaient quelque chose de précieux, quelque chose qui pourrait changer leur vie, et qu'il était prêt à tout pour l'obtenir. Ce chapitre marquait un tournant, ce qui avait commencé comme une simple démonstration de talent devenait désormais une lutte pour la sécurité, le secret, et la loyauté de ceux qui se tenaient autour d'Ethan. La vie des Hamilton n'était plus seulement une question de richesse ou de succès, elle était en jeu. Quelques jours après la visite inquiétante de l'homme mystérieux, la tension dans la villa était palpable. Robert ne dormait presque plus, Clara restait sur le qui-vive, et Ethan sentait que quelque chose perturbait l'air autour d'eux. Mais il ignorait encore à quel point cette nuit allait changer leur vie. L'homme mystérieux revint, cette fois accompagné d'une caméra et d'un micro. « Monsieur Hamilton, Clara. » dit-il avec un sourire glacial. « Il est temps que le monde connaisse la vérité. » Clara, le visage pâle mais déterminé, avança devant lui. « Vous ne savez rien. Ethan est un enfant comme les autres. Son talent vient de sa passion et de son cœur, pas de quelque héritage mystérieux que vous inventez. » L'homme ricana. « Vous avez passé des années à cacher ce secret, mais le monde mérite de savoir. » À ce moment, Ethan, jusque-là silencieux, fit un pas en avant. Les yeux brillants, il leva ses mains. « Mon talent, c'est moi qui le fais. Pas vous. » Puis, dans un élan de courage et de précision, Ethan exécuta la danse la plus parfaite que quiconque ait jamais vue. Chaque mouvement racontait une histoire de persévérance, de courage et d'amour. Les murs de la villa semblaient vibrer au rythme de ses pas. Robert, les larmes aux yeux, comprit enfin quelque chose d'essentiel. Le talent de son fils n'était pas seulement exceptionnel, il était unique, indomptable, et profondément lié à son esprit et à son cœur, pas à des secrets du passé. Clara sentit un poids énorme se lever de ses épaules. Elle avait protégé Ethan toute sa vie, mais maintenant, il était prêt à affronter le monde par lui-même. Et tandis qu'Ethan terminait sa danse, l'homme mystérieux recula, stupéfait, réalisant qu'aucune menace, aucun secret, ne pourrait jamais contrôler un talent véritablement sincère. Robert s'avança et serra la main de Clara. « Merci, de l'avoir guidé et protégé. Je n'avais jamais compris à quel point vous étiez importante pour lui. » Clara sourit doucement. Il était toujours en sécurité tant qu'il suivait son cœur. Quelques semaines plus tard, Ethan reçut des offres pour se produire à travers le pays, mais Robert et Clara décidèrent de contrôler ce parcours, le laissant grandir à son rythme. Et à chaque scène, à chaque applaudissement, il se souvenait que ce qui importait vraiment n'était pas la richesse, ni la gloire, mais la confiance, l'amour, et la liberté de briller selon ses propres règles. Et dans l'ombre du passé, les ennemis éventuels avaient compris, certains talents sont invincibles, parce qu'ils appartiennent au cœur et non au monde. Le secret était révélé, mais de manière inattendue, il n'y avait pas de secret à exploiter, seulement un fils et sa mentor, prêts à conquérir le monde, pas avec la peur, mais avec le courage et la passion.